Christophe Chalande, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes le directeur général de Chalande et Fils SA, marchand de matériaux, mais vous proposez vos services aussi bien aux entrepreneurs qu'aux particuliers. Première question, comment votre secteur, vos activités ont-elles traversé cette crise, ces premières semaines de crise? Alors pour nous, ça a été bien évidemment relativement compliqué, hein, surtout au démarrage de la chose, puisque on a été très longtemps dans le doute. Je ne peux pas dire qu'on en est sorti aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on a appris la chose, on a dû rapidement s'adapter avec la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler, est-ce qu'on va devoir complètement s'arrêter. On a la chance d'être un réseau de collègues indépendants, marchands de matériaux en Suisse romande, relativement soudés. On a pu beaucoup communiquer entre nous et puis prendre un petit peu les décisions pour s'accorder sur notre manière de faire. Donc, on s'est très rapidement rendu compte que les chantiers ne fermant pas, en tout cas sur la partie vaudoise, qu'il fallait être à leur service pour pouvoir continuer à alimenter les entreprises et les artisans qui eux-mêmes avaient des mandats à assumer. Donc voilà, à partir de là, on est parti dans le flou, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On a dû très rapidement prendre des dispositions, déjà pour limiter un petit peu nos charges au niveau du personnel, puisque l'ensemble du groupe, on est quand même une centaine de collaborateurs. Et on est parti un petit peu comme ça à vue, en mettant le 80% de notre personnel, en gros, au chômage à 50%. Après là-dessus, il y a eu aussi un peu de panique de la part de nos collaborateurs qui ont vu la chose venir, qui ont eux-mêmes vite été trouver le médecin, des petits soucis, machin. Il y avait évidemment des personnes à risque. Ce qui fait que voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens au départ et c'était relativement difficile pour nous de gérer tout ça. Mais bon, par chance, on a une équipe quand même de base qui est relativement soudée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est content et fier de pouvoir compter sur un certain nombre de collaborateurs qui ont été à nos côtés pour faire face à cette situation qui est vraie, qui était, voilà, comme pour tout le monde, très inattendue et surprenante, quoi. Donc, globalement, je dirais on a réussi à sauver un petit peu les ponts, quoi. Est-ce que vous avez dû mettre en place, justement, vos collaborateurs, ceux qui travaillaient, étaient au contact avec des clients, eux-mêmes en contact? Comment vous avez mis en place les mesures de sécurité pour les gens qui continuaient à travailler sur les chantiers? Alors bon, c'est vrai qu'en tant que marchand de matériaux, on a certains avantages par rapport à d'autres commerces, puisqu'on a du matériel à disposition. Donc, on a très rapidement pu mettre en place des systèmes avec des plexiglas pour séparer les guichets. On a tenu les distances. Il faut dire aussi qu'on on a eu très rapidement la police qui est venue contrôler, hein. Donc le lundi, quelques jours après la mise en place de la chose, on a eu la police qui est venue régulièrement nous contrôler, qui est surpris qu'on travaillait. Apparemment, ça surprenait des voisins, peut-être des concurrents, enfin bref, il y avait peut-être des collaborateurs aussi. On a été sous haute surveillance, donc on a dû très rapidement faire le nécessaire. Et voilà, on a la chance aussi de vendre du matériel de protection, donc on a pu aussi très rapidement donner du matériel de protection à nos gens. Et puis après, on était un petit peu à vue, qu'on a suivi un petit peu ce qui se passait. On a, je dirais, été un petit peu au jour le jour, et puis toujours en essayant de faire au mieux, bien évidemment, hein. Il y a aussi toute la partie du service au client privé qui vient à vos guichets, qui vient acheter du matériel. Alors là, j'imagine que votre magasin était fermé, vos surfaces d'exposition étaient inaccessibles. Alors effectivement, on est très diversifié dans notre activité générale, hein, puisqu'on vend toutes sortes de matériel, toujours dans le cadre de la construction, mais que ce soit de la peinture, l'outillage, les matériaux, le carrelage. On a dû fermer nos expositions carrelage cuisine sanitaire complètement. Donc ça, on n'a pas eu de choix. Et ce qui était magasin, on a
alors, on a fermé l'accès des magasins à tout le monde. Donc, on ne rentrait pas dans les magasins ces dernières semaines jusqu'à ce lundi. Par contre, notre service était réservé aux professionnels. Au départ, on a essayé de mettre sur rendez-vous, mais c'était très difficile que les gens prennent rendez-vous. Mais bon, on a démarré, c'est un petit peu nos règles de base. C'était réservé aux professionnels sur rendez-vous. Pas dire qu'entre deux, il y avait de temps en temps un client privé habitué qui se glissait. Par contre, on a restreint, alors c'était vraiment les gens qui avaient des comptes, parce qu'on n'avait pas le temps d'ouvrir des comptes et puis de s'assurer que derrière ça suive. Et puis, on ne voulait pas faire de l'encaissement comptant pour avoir un transfert d'argent. Donc, voilà, réservé aux professionnels sur rendez-vous ou aux clients qui avaient des comptes. Est-ce que, Ça, est-ce c'était que, la règle jusqu'à vendredi dernier. est-ce que vous avez, j'allais dire, les reins financiers assez solides pour traverser cette crise ou est-ce qu'il va y avoir forcément un impact financier? Est-ce que, par exemple, vous avez dû faire appel à ces fameux prêts? Oui, alors on a la chance. Alors, on a la chance. Non, on aurait bien voulu pouvoir faire face à cette situation sans l'appui de nos partenaires bancaires. On a la chance d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui nous font confiance. Et on a dû bien entendu faire appel au pré-Covid-19 d'urgence. Et maintenant, on est en négociation pour le pré-Covid-19 plus, qui nous permettra à faire face à cette situation. Ça, c'est clair qu'on ne pourrait pas faire sans. Et cette situation, elle va vous impacter sur le long terme ou vous allez pouvoir ben justement rembourser ces prêts assez rapidement? Alors écoutez, on espère pouvoir s'en séparer rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes derrière, hein, et c'est vrai que pour nous, si on pouvait les rembourser le plus rapidement possible, ça serait très très bien. Maintenant, on reste encore dans cette situation, on ne sait pas de quoi va être fait demain. Je dirais que le mois de mars, on a traversé ce mois de mars. Heureusement, on a très très bien travaillé là, les deux premières quinzaines. On était vraiment sur un très bon démarrage d'année. Donc, mois de mars, je dirais qu'on n'a encore pas les chiffres finalisés, mais on est entre moins 30 et 40, moins 40% de notre activité. Mois d'avril, ben, les chiffres ne sont pas encore tout à fait bloqués. Je pense qu'on sera autour des moins 50%. Maintenant, on a les retours des rachetés qui arrivent assez rapidement. Il faut qu'on compile un peu tous ces chiffres pour avoir vraiment un résultat. Et puis la question, c'est de savoir comment va reprendre l'activité, puisque ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, je dirais, on a un budget qui est remis à jour pratiquement toutes les semaines pour essayer de voir un petit peu l'avenir. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ben, on navigue un peu à vue. Et, on reste confiant parce que voilà, nos équipes sont là, on avait des belles perspectives, on avait vraiment des objectifs pour l'année qui étaient ambitieux. Alors maintenant, c'est peut-être un peu tôt pour dire si on y arrivera. Si les affaires se détendent, les choses reprennent un petit peu, se normalisent, je dirais, dans les semaines qui viennent, peut-être qu'on n'aura pas trop de soucis pour y arriver. Mais si cette situation devait perdurer, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc effectivement, il faudra qu'on s'adapte, je dirais, au jour le jour. Enfin, depuis le 27 avril dernier, vous avez pu rouvrir hein, la vente et puis rouvrir vos surfaces d'exposition, mais avec des conditions très particulières. Comment vous anticipez ben, ce déconfinement et comment vous le vivez? Alors bon, on a effectivement on peut rouvrir, alors avec les contraintes qui concernent tous les commerces, hein, puisque dans nos expositions, on peut recevoir que des gens sur rendez-vous, puisque si des gens viennent sur rendez-vous, on ne pourra pas les maîtriser dans les expositions, donc c'est uniquement sur rendez-vous, ce qui veut dire en fonction du nombre de collaborateurs présents, donc on régule un peu. Il faut dire que le système des RHT a cette souplesse de permettre de dire à un collaborateur, bah, tu viens demain matin, tu viens pas demain après-midi, donc on arrive encore à avoir cette possibilité-là. Donc voilà, ça c'est pour les expositions. Les magasins, on peut également accueillir le nombre de gens par rapport aux vendeurs disponibles. Donc de nouveau, on va suivre un petit peu comment les choses se mettent en place, quoi. Mais on a mis en place, les gens rentrent dans les magasins en fonction de la place disponible. Donc après, ben voilà, avec la désinfection des mains, la distance sociale, on a équipé tous nos collaborateurs avec des masques. Ceux qui sont en contact direct avec la clientèle ont des visières
en plastique pour protéger le visage intégralement. Les autres sont protégés par des vitres. On a mis en place un très gros dispositif pour protéger aussi bien nos collaborateurs que nos clients visiteurs. Et je dois dire que ça occupe une personne pratiquement à plein temps chez nous, parce que derrière, il faut bien contrôler que les gens respectent un petit peu les règles, la signalétique. Donc c'est vrai que c'est un très gros boulot. C'est pas inintéressant parce que c'est un exercice de style, mais voilà, on fait tout pour y arriver. Pas plus tard que ce matin, on avait un contrôle de la SOUVA téléphoniquement qui prenait un petit peu la température par rapport à ce qu'on avait mis en place. J'ai vu qu'à l'ouverture à 13h, la police était devant chez nous pour voir un peu comment ça se passait. Donc on est quand même sous contrôle. Alors voilà, on fait effectivement, c'est normal, tout ce qui est tout ce qu'on doit faire. Et puis on suit un peu. Et je dirais un petit peu, c'est la difficulté qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, hein, comme j'imagine beaucoup de collègues et d'autres commerces, c'est qu'on ne nous donne pas vraiment une marche à suivre. Alors, avec le temps, on commence à comprendre, mais pas plus tard qu'à une dizaine de jours, un collègue qui est contrôlé par un service du canton, ils sont venus avec une liste de 3 pages avec des éléments dans lesquels on doit répondre, mais on ne nous a jamais communiqué cette liste. Alors, par chance, le collègue nous l'a transmise et puis on a pu la suivre pour se mettre à jour. Donc on est, comme je dis, un petit peu tributaire. Voilà. On y va au jour le jour et puis on fait tout ce qu'on peut pour le faire bien et correctement. Christophe Chaland, en une phrase, s'il fallait retenir un enseignement de cette crise pour votre secteur d'activité, ce serait lequel? Ouh là là, alors là, euh, euh, Il n'y en a pas peut-être, hein? ouais, je sais, non, comme ça tout de suite, vous me prenez vraiment à froid parce qu'il y en a plein qui viennent, mais ouais, non, comme ça tout de suite, je sais pas. Remise en question peut-être, mais on est constamment en train de se remettre en question, quoi. C'est vraiment ça. Tous les matins, on a une petite task force avec mes collègues cadres, dirigeants, on fait nos petites séances, on essaie de corriger les choses qu'on a remarquées que le jour précédent n'allait pas. Donc c'est vrai, tous les jours, on se remet en question et puis on avance avec la volonté de bien faire et puis de traverser cette période difficile. On se dit qu'on n'est pas tout seul, c'est ce qui est aussi un petit peu rassurant parce que je crois qu'on est tous dans le même bateau et puis on y va, on avance et puis voilà, on espère s'en sortir le plus vite possible et du mieux qu'on peut. Christophe Chaland, directeur général de Chaland et Fils SA, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci Florian, au plaisir.